Voilà, salam alaikum. Lendemain du match Sénégal-Cameroun, c'est vrai qu'on s'était un petit peu chamaillé sur les réseaux avec nos frères camerounais, mais bon, c'est pas bien méchant. Moi, je voulais revenir notamment sur la performance des Lions et sur Aliou Cissé, hein, parce que c'est quelqu'un, je pense, qui a été beaucoup critiqué au Sénégal. Aujourd'hui, tout le monde l'applaudit, tout le monde lui fait des éloges, mais il faut pas oublier que par le passé, voilà, il y a beaucoup de gens qui lui ont tiré dessus et moi, je voulais lui faire un gros big up. Nous, on l'a toujours soutenu contre vents et marées, non pas parce que c'était un joueur avec lequel on a joué, mais parce que, voilà, on connaît sa mentalité et surtout sa vision. Et je pense que ça, c'est un exemple pour tout un chacun au quotidien. Beaucoup de gens vous diront non, mais vous pouvez pas faire ci, vous pouvez pas faire ça, on doit faire comme ci, on doit faire comme ça. Et lui, il a toujours gardé la même ligne de conduite avec une vision très claire. Et aujourd'hui, on voit que son Sénégal a encore excellé, chose qui est très difficile après 2 finales d'affilée. Là, il arrive encore à nous surprendre avec un Sénégal encore plus séduisant, encore plus beau, avec des jeunes joueurs qui sont en train de faire de très belles choses. Moi, je me rappelle à l'époque, Pape Diouf, paix à son âme, me disait Dieu merci, on ne meurt pas avec ses idées, mais on vit avec. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important lorsque les gens vous disent que vous pouvez pas faire quelque chose. Restez concentré sur votre objectif, sur la vision que vous avez, pour que ensuite les gens puissent vous applaudir. Donc franchement, Aliou, bravo pour ce que tu es en train de faire. Mais nous, on n'est pas surpris. Une autre chose aussi très importante, la formation à la sénégalaise. Voilà, on voit que des joueurs comme Lamine Camara étaient en train de faire des choses extraordinaires lors de cette compétition. Nous, on n'est pas surpris parce qu'on le connaît, mais quand on voit que Ismaïla Assar a été formé à Génération Foot, quand on voit Pape Matar Sarr, quand on voit Lamine Camara, la Sadio qui a marqué, qui est également une des stars planétaires et surtout une des stars du football africain, était également formée sur le continent. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui marche et voilà, si nous travaillons tous ensemble main dans la main, il y a vraiment de belles choses à faire. Et nous, je pense que les Sénégalais, c'est ça dont nous pouvons être fiers. On voit que d'anciens sportifs sont dans le staff. Lamine Diatta, pour ne citer que lui, et Tony Silva. On voit que toute la diaspora a été présente au match. Et je pense que c'est le modèle sénégalais qui est en train de démontrer que voilà, il y a moyen de faire des choses aussi bien dans les petites catégories, dans la formation et avec l'équipe A. Après, comme l'a très bien dit Aliou, nous les Sénégalais, on a un peuple humble. On est un peuple qui ne parle pas trop, mais voilà, qui sait se faire respecter. Le Cameroun, bien évidemment, on voit qu'il y a beaucoup de railleries sur les réseaux, mais je pense que, au contraire, nous, on a toujours pris le Cameroun comme nos grands frères. Ils ont inspiré toute l'Afrique. Si on a envie de parler de 1990 avec cette équipe qui avait battu l'Argentine de Maradona à 10. Ils sont 5 fois champions d'Afrique et le football, c'est des cycles. Donc aujourd'hui, ils sont dans une phase de transition, mais nul doute que les indomptables vont se relever et qu'ils vont revenir encore plus fort dans les mois et les années à venir. Donc il faut jamais les enterrer. Et au contraire, moi, le Cameroun, ça a toujours été un exemple pour nous et on continuera à les suivre avec toutes les grandes stars qu'ils ont. Donc voilà, force à nos frères camerounais, aux indomptables. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Nous, on va continuer à cheminer, à travailler en espérant que on arrive le plus loin possible dans cette compétition. Et aussi, grosse dédicace aux anciens de l'équipe nationale du Sénégal, parce que pour que les jeunes puissent briller, il faut que les anciens fassent preuve d'humilité et leur laissent la place de pouvoir s'exprimer. On voit que c'est eux qui ont pris le leadership, mais c'est parce que les anciens Koulibaly, Kanagay, Sadio Mané, Edouard Mendy sont en train de les conseiller, les accompagner et leur dire que voilà, en travaillant bien, en travaillant fort et en ayant un groupe uni pour un seul et même objectif, on est capable de faire de très belles choses. Je pense qu'il y a encore beaucoup de surprises, encore beaucoup de jeunes qui vont se révéler. Le petit Nicolas Jackson aussi qui a fait une très belle entrée. Je pense que il va faire son trou dans cette compétition. Le petit Iliman Ndiaye également qui est en train de retrouver son meilleur niveau. Donc non, l'équipe du Sénégal, elle est homogène, elle est forte entre bien évidemment également les binationaux et les joueurs locaux. Donc voilà, ça prouve que on peut tous cohabiter, coexister et faire de belles choses. En tout cas, nous, on espère que voilà, on sera présent jusqu'au dernier carré. En tout cas, force à tous, à toutes. Le Sénégal uni, ça fait plaisir et on espère que voilà, au soir, je crois que c'est le 11 ou 12 février, on ramène une nouvelle fois la coupe au Sénégal, mais le chemin est encore long. Restons les pieds sur terre, restons concentrés et voilà, on va continuer à être avec nos jeunes frères pour les accompagner, les guider et à l'objectif final qui est de ramener une nouvelle fois la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Allez, passe un bon week-end à tous, à toutes, nous on va bien profiter et connaissez un mauvais dans le slip.